Cette histoire que je vais vous raconter ce soir n'a rien à voir avec mes récits habituels. Je n'ai jamais raconté directement et explicitement des histoires que j'ai moi-même vécues. Je suis Ibrahim Marie Diop, je suis chroniqueur et romancier. Dans chacune de mes histoires, il y a une partie de moi. Mais ce soir, je vais prendre plaisir à vous partager une expérience folle que j'ai vécue il y a 4 ans. Un jour, je suis allé voir un exorciste. C'était d'ailleurs la première fois que j'en consultais un. La raison pour laquelle j'ai pris cette décision était que, à cette époque-là, j'avais une colère démesurée, une rage noire qui me poussait à dire et à faire des choses qui me dépassaient. Ma force semblait se décupler sous l'effet de cette fureur incontrôlable. Le pire, c'est que je causais des dégâts et ce n'était pas beau à voir. Je savais qu'il y avait quelque chose d'anormal et que cette colère n'avait rien de naturel. Et si je ne faisais rien, elle pourrait me nuire à l'avenir. Étant de nature curieux, j'ai voulu en découvrir l'origine. Il me fallait quelqu'un bardé de savoir, versé dans le Coran, capable de démêler le vrai du faux et d'éclairer les mystères de la vie. Pour la première fois, je suis allé voir un savant et exorciste qui m'avait été recommandé. Mais ma colère n'était pas ma seule motivation. Il y avait autre chose. Vous vous souvenez de mon histoire d'homme ? À cette époque, je devais écrire le tome 2 et je ne voulais pas me contenter de mon imagination. Je voulais plus, je voulais quelque chose de plus vivant, de plus concret. Je voulais percer le mystère et vivre moi-même une expérience qui dépassait notre dimension. Je voulais que Dome, le tome 2, soit réel et non de la fiction. Alors, j'ai pris des risques. Justement, l'exorciste dirigeait un centre où, avec ses disciples, il soignait des personnes en possession démoniaque. Je lui ai donc fait part de mon projet d'écriture. À ma grande surprise, il a accepté avec enthousiasme. Le matin de ma première visite, j'ai été surpris de voir qu'il y avait des gens de tous âges, mais surtout des femmes. Après une longue file d'attente, car le monde y était grand, on m'accueillit dans une vaste salle. Une dizaine de personnes entouraient l'exorciste, qui semblait attendre que le groupe soit assez nombreux pour entamer la ruqya. Pour ceux qui ne le savent pas, la ruqya est une série de versets coraniques, récités soit sur soi-même, soit sur une personne victime de sorcellerie, de maladie, du mauvais œil ou en possession démoniaque afin de la guérir. Ce jour-là, j'étais accompagné de celui qui m'avait recommandé cet exorciste. Nous étions assis côte à côte, près du maître qui inscrivit mon nom dans un carnet avant de poser sa main sur ma tête et de commencer la ruqya. Quelques minutes plus tard, une scène stupéfiante se déroula sous mes yeux. Tous les patients présents dans la salle réagissaient anormalement. J'ai vu de jeunes hommes et des femmes entrer en transe. Certains émettaient des cris terrifiants, comme s'ils se tordaient de douleur. D'autres étaient simplement agités, agités. Mais le pire arriva lorsque celui avec qui j'étais venu bascula soudainement en transe. Plus l'exorciste récitait la ruqya, plus il devenait nerveux, fougueux. De ses yeux, j'ai vu un regard que je n'avais jamais vu auparavant. Un regard qui n'avait rien d'humain. Un regard infernal. Un regard terrifiant. Je le connaissais pourtant bien, mais jamais je n'aurais imaginé qu'il était possédé par un djinn. Jusqu'à ce jour, il semblerait que lui-même n'en avait jamais eu conscience. Après quelques minutes, l'exorciste s'arrêta. C'était la fin de la ruqya. Ceux qui étaient rentrés en transe reprenaient lentement conscience, mais aucun d'eux ne semblait se souvenir de ce qu'ils venaient de vivre. Pas même celui qui m'avait accompagné. Pendant ce silence étrange, l'exorciste se retourna vers moi et déclara avec un air grave: « Si tu veux voir des choses encore plus terrifiantes, je te recommande de revenir ce soir, après la prière d'Al-Asr. C'est à ce moment-là que les manifestations sont les plus fortes. Tu auras sûrement de quoi écrire. » Le soir même, comme il me l'avait suggéré, je suis retourné au centre, seul cette fois. Je n'étais pas venu en tant que patient, mais en tant qu'écrivain. Je m'installais dans un coin de la salle, suffisamment éloigné pour observer tout ce qui allait se dérouler. 17h30, l'exorciste s'avança et prépara la séance. Ce soir-là, la salle ne comptait que des femmes, toutes jeunes. Certaines n'avaient pas plus d'une dizaine d'années, d'autres étaient dans leur vingtaine. Dès les premières paroles de la ruqya, le changement fut instantané. Toutes tombèrent en transe. Mais cette fois, la scène était bien plus horrifique. Parmi elles, une jeune femme élancée se mit à me fixer intensément. Elle se dirigea vers moi. Un frisson me parcourut. Ce n'était pas elle qui me regardait, mais le djinn qui la possédait. Je le sentis immédiatement. Ce jour-là, pour la première fois, j'ai vraiment ressenti la peur m'envahir.